tout le monde, les commissaires de course pour le bilan des équipes françaises sur la saison 2020. Et aujourd'hui, nous allons parler de la team Total Direct Energy. Donc avec moi pour en parler, Charles. Bonjour Charles. Salut Ben, bonjour à tous. Et également Greg. Bonjour Greg. Salut tout le monde. Alors la team Total Direct Energy, à la même période de l'an passé, on était quand même assez inquiet par rapport à son recrutement qui était quand même assez restreint et également le manque de grimpeurs dans cette équipe, puisque c'était une équipe qui avait comme meilleur grimpeur Rein Taramae. Donc cela pouvait présager de quelques soucis. Une équipe qui avait également perdu des coureurs comme Thomas Bouda, qui, même s'il ne gagne pas forcément très souvent, est un coureur qui score énormément. Il avait quand même été remplacé par un Lorenzo Manze, mais nous étions inquiets. Et force est de constater, Greg, que cette saison nous a plutôt donné raison, puisqu'il y a quand même eu beaucoup de déceptions dans cette équipe. Beaucoup de déceptions et seulement 3 victoires, hein, que ce soit, enfin, et en comptant celle de Lorenzo Manzin sur la Tropicale et Missa Bongo. Donc c'est vrai que le bilan fait très léger, alors que la saison précédente était plutôt bonne. Mais voilà, si on regarde le bilan, évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de déceptions. Après, on va détailler, on va rentrer plus dans les détails, coureur peut-être par coureur. Mais hormis peut-être les victoires de Bonifacio, et la quatrième place de Turgis sur les Flandres, c'est vrai que ça fait léger et on peut être déçu quand on fait le bilan de cette équipe qu'on pouvait, enfin, que je pense, espérer largement meilleur parce que l'année dernière, le bilan, souvenez-vous, était plutôt bon. Ouais, l'équipe avait en plus montré un beau visage, elle était entre guillemets charmante, et malheureusement, les faiblesses de l'équipe se sont accentuées, Charles. Alors la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que c'est une faiblesse structurelle ou cette faillite est incarnée par des coureurs peut-être comme Calmejean, comme Terpstra, comme Taramae. Est-ce que tu en distingues un des trois ou est-ce que tu penses vraiment que c'est tout l'effectif qui a plongé? Bah, pour moi, c'est un petit peu une faillite collective pardon, à quelques je perds mes mots, quelques exceptions près, pardon. Et on a vu qu'au final, le gros problème pour moi, c'est que l'effectif de Total Direct Energy était pas du tout au niveau du World Tour. Et quand on va faire la Vuelta, quand on va faire le Tour de France, etc., on s'aperçoit que ils ont été complètement inexistants sur les deux grands tours qu'ils ont effectués. Donc, moi, je pointerais, ouais, pour répondre à ta question, vraiment une faillite globale, mais pas que de l'effectif. Je pense qu'il y aurait une remise en cause aussi à faire au niveau du staff, parce qu'on a l'impression qu'on reste en fait, pour moi, et ça paraîtra peut-être dur, hein, je suis désolé, et je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'on reste sur des acquis d'il y a 10 ans en fait, et qu'on vivote, et c'est un petit peu dommage. J'ai l'impression qu'il faudrait peut-être un petit peu de sang neuf au sein de l'équipe Total Direct Energy pour repartir de l'avant, quoi. Alors tu marques, enfin, tu mets le doigt sur quelque chose. Donc on rappelle, Team Total Direct Energy, comme toute l'équipe de Jean-René Bernaudot, s'appuie sur un socle de formation qui vient de l'équipe Vendée, qui il y a de cela quelques années, je parle sur 20 ans, était la meilleure formation française, qui sortait de très bons coureurs, qui arrivait à faire des quintuplés, des quadruplés sur les courses amateurs. Mais il y a aujourd'hui un déficit structurel, alors peut-être parce qu'on est dans une période de creuse pour cette équipe avec les coureurs qui sortent, hein, même s'il y en a des très bons comme par exemple Valentin Ferrand, mais il y a également quelque chose qui est incarné par Thomas Champion, qui a été dans cette équipe. Euh, la Vendée, c'est quand même un profil de route assez, entre guillemets, convenu. Tu ne peux pas sortir de grimpeur, puisque on rappelle, la Vendée, ils logent tous dans un manoir, et tu pars même, c'est pas comme Chambéry où tu as quand même plusieurs terrains variés. Alors, est-ce que ça part pas de là, ce déficit, avec cette volonté de récupérer des gens du Vendée Bah, je pense qu'il qui y a ont un tous le même souci profil? ouais, au niveau de la formation, comme tu le dis. Déjà, le Vendée ne sort plus de très bons jeunes. À part Mathieu Burgodeau ces dernières années, on n'a vu personne arriver. Je pense que le Vendée n'attire plus les meilleurs jeunes. C'est pas forcément lié que à la géographie, parce qu'on voit que Chambéry arrive à attirer des coureurs qui viennent de Normandie, ou comme Clément Champoussin ou Benoît Cosnefroy, mais
on sent que c'est pas très attractif le Vendée U. Je pense qu'avant, tu vois, on se disait ouais, Vendée U c'est bien, c'est une passerelle, on passera pro ensuite chez. C'était novateur. Ouais, voilà, c'était novateur et maintenant on C'était s'aperçoit que novateur à finalement l'époque. le club qu'à la cote, et bah, c'est Chambéry quoi. Est-ce que, enfin, maintenant, oui, enfin, pour connu ça, c'est peut-être un problème plus général. Est-ce que maintenant, il y a les jeunes grands espoirs du vélo français, ils ont pas plus tendance à diriger vers la Conti de la FDJ ou vers Chambéry plutôt que vers finalement ces équipes un peu intermédiaires comme vers Total Direct Energy. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette concurrence finalement que maintenant la Groupama avec sa Conti et AG2, enfin, AG2R sont plus structurés et deviennent donc des équipes plus attractives que finalement que Total Direct Energy. Oui, après, tu as Bourg-en-Bresse également, ou les CC Chip qui sont liés avec des, des équipes pro. Mais je pense également, bah, si tu vas en Vendée, tu vas, si tu es un grimpeur, tu vas pas. Je veux dire, pour faire des courses Vendée, tout ça, quel intérêt? Ouais, puis ils Tu vois savent ce que pas je veux se dire? renouveler Alors, pour moi, tu vois. Enfin, tu parlais de ne pas aller en Vendée, mais t'as l'impression que le Vendée, en fait, c'est un club qui n'évolue pas au fil des années. C'est-à-dire qu'ils vont tout écraser sur les plages vendéennes, ils vont aller faire le Tour de Normandie, ils vont aller faire toutes les courses dans l'ouest de la France, mais ils vont pas aller sortir des sentiers battus, entre guillemets, et aller se mettre en danger sur d'autres types d'épreuves. Et pour moi, c'est un des mhm. soucis, non seulement pour le Vendée U, mais aussi pour Total Direct Energy, c'est qu'on reste dans un schéma fixe et on n'en sort pas. Et on parlera du recrutement tout à l'heure. Moi, le recrutement, même s'il est très bon, il m'inquiète parce que si jamais ça marche pas, on fait quoi ensuite, quoi? Alors, il faut savoir également que, bah, comme on a parlé du recrutement des jeunes coureurs, c'est, je crois, exclusivement du Vendée U. Donc, ça restera également. Bon, on va pas tirer non plus sur Vendée U. C'est très bien qu'une équipe comme ça au niveau amateur. Je crois qu'il y a quelques années, on parlait de la faire passer en continental non professionnel. C'est peut-être un coche qui a été manqué également, qui aurait permis aux coureurs de découvrir d'autres types de courses. Maintenant, parlons, messieurs, des coureurs confirmés qu'il y avait cette année. Alors, encore une fois, euh, encore plus quand on critique une équipe ou qu'on parle d'échec, on sait très bien que c'est une saison qui est très particulière. Euh, Charles, Hmm. par exemple, il y a eu énormément de courses labellisées point 1 UCI, là où peut briller la Total Direct Energy, ce qui peut permettre d'engager une spirale positive. Il y en a plein qui ont disparu, notamment les Coupes de France. Ouais, ouais, carrément. C'est important que tu soulignes ça, Ben, parce que c'est vrai qu'on peut tomber sur des formations comme Total Direct Energy et ça peut paraître un peu dur pour certains. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que ce sont des équipes qui ont souffert aussi énormément de l'annulation des plus petites épreuves. On n'a pas fait les boucles de la Mayenne, on n'a pas fait le circuit de la Sarthe, on n'a pas fait les épreuves de Coupe de France que tu évoquais. Et ça c'est dur parce qu'on a un effectif pour moi qui est assez faible en dehors des leaders, qui est au niveau d'une petite équipe Conti Pro et qui du coup n'a pas les armes pour aller exister sur des épreuves du World Tour ou même des Tours de l'Ain, hein, la route d'Occitanie. Rappelez-vous les gars cet été le plateau de malades qu'il y avait sur ces deux épreuves. Alors forcément quand tu es une formation qui a pas les mêmes armes, tu en pâtis. Et ouais ouais c'est à noter que ce bilan il est aussi mauvais parce qu'il y a eu des grosses annulations de courses pour Total Direct Energy quoi. Alors, pas que également, puisqu'il y a eu de la malchance, notamment, je pense à Niki Terpstra, si fort euh, l'an passé. Hein. Je rappelle que s'ils sont première équipe Continental Pro et qui leur permet d'être invités partout, c'est notamment grâce à leurs coureurs venus des Pays-Bas. Et cette année, bon alors il y a l'âge également, c'est un coureur qui a jamais pu être dans le rythme, Greg. Oui, jamais dans le rythme, mais enfin, il a été quand même grave, il a connu des graves blessures Oui. ces derniers mois, même ces dernières années, on pourrait dire. Et forcément, alors que l'équipe avait beaucoup misé sur lui, car je pense qu'en termes de salaire, ça doit être un des plus importants. Et quand ton plus gros salaire, eh bien, alors, pour des questions de malchance aussi, hein, en vélo, en plus avec la coupure, forcément, il manque des courses importantes, des classiques où on aurait pu briller, comme Paris-Roubaix, forcément, ça pèse dans le bilan. Alors que ce soit l'âge, les blessures, le calendrier, c'est vrai que c'est une sale période pour Niki Terpstra. Et quand c'est le plus gros salaire de ton équipe, forcément après, ben, c'est dur de présenter un bilan positif. Et c'est vrai que ça fait partie, je pense, des équipes qui auront le plus souffert finalement de cette coupure et des courses en moins dans le calendrier.
Même si on rappelle, hein, Niki Terpstra l'an passé, c'est lui qui aurait dû leur permettre de faire un gros recrutement puisque ils étaient première Conti Pro, c'est-à-dire on est invité partout, toutes les courses on peut les faire et on choisit. C'est la meilleure place possible dans tout le cyclisme professionnel. C'est-à-dire, tiens, on veut faire ce grand tour, on le fait, on veut pas faire celui-là, on le fait pas. C'est formidable quoi comme place. Et ils ont pas du tout investi dessus. Alors, ils font le recrutement, on en parlera tout à l'heure pour l'an prochain qu'ils auraient dû faire en début d'année. C'est cruel. Mais autant Nikita Terpstra avait donné satisfaction malgré ses blessures l'an passé, autant il y a un autre coureur qui a été recruté qui n'a pratiquement jamais rien fait, c'est Ren Taramay. On s'interrogeait Charles lors de son recrutement, et force est de constater que quelle, enfin, je vais être très méchant dans ce que je dis, hein, mais quelle perte d'argent. Ouais, quelle perte d'argent et quel gâchis un peu Ryan Taramae. On sait que c'est un coureur qui a un très grand talent, mais qui est pas du tout régulier. Il peut te faire de très bons résultats et rivaliser pas avec les meilleurs, hein, parce que je veux pas non plus exagérer, mais rivaliser en montagne avec des très bons coureurs sur une journée et le lendemain être complètement transparent. Donc c'est vrai qu'on peut pas miser sur un gars comme ça quand on veut avoir des résultats ou quand on veut avoir de la régularité. C'est pas du tout possible. Ouais. Il aura finalement été bon puisqu'il part de l'équipe comme moi, hein, c'était le mois de mai, juillet l'an dernier. Ouais, lors du Mont Ventoux Dénivelé Challenge, si je me Voilà. gourre pas, hein. Et- mais il y a également d'autres courses, troisième du Tour d'Aragon, troisième du Tour de l'Ain. Mais bon, ça suffit pas, j'ai envie de dire. Et enfin, Greg, il y a le troisième leader, la faillite, l'enfant de l'équipe, j'ai envie de dire, hein, c'est Lilian Calmejean. Lui aussi a chuté, mais cette année, c'est rien, quoi. Bon, il avait fait cinquième de l'étoile de Bessèges avant le confinement, mais sa saison s'arrête sur la route de Loudun-Viel. Un abandon éclipsé par celui de Thibaut Pinot. Enfin, Thibaut Pinot n'a pas De abandonné, mais défaillance, ouais. voilà. Et au final, on l'a plus revu. Bah, décevant, oui, c'est vrai que depuis sa victoire d'étape, finalement, il y a quoi, c'est déjà 3 ans qu'il gagne sur le Tour? C'était 2017, ouais. Ouais, 2017, bah, voilà, ça reste décevant. C'était un petit peu celui qu'on attendait. Je pense, lui, c'est l'enfant chéri du club, enfin de Jean-René Bernaudot. C'est un peu celui que certains voient comme le successeur de Thomas Vauclair, mais ben, malheureusement, ben, c'est pas ça. Il n'a ni la science de la course, ni peut-être les jambes de Vauclair. Donc, c'est vrai, alors ça laissera, je pense, un goût amer. Alors maintenant, il s'en va, il va voir sur des AG2R. Peut-être que ça lui conviendra mieux. Mais je pense que ça reste, que ce soit pour Bernaudot ou pour lui, quand même une grande déception. Parce que voilà, il y a souvent dans les équipes de Bernaudot ce lien entre les coureurs et lui, entre le coureur et l'équipe. Il y a cet esprit-là et je pense, enfin, on pouvait penser il y a quelques années que Calmejean, voilà, c'est un coureur comme ça qui ferait peut-être, qui porterait un petit peu l'équipe pendant plusieurs saisons. Ben, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Peut-être que trop de pression pour ce coureur à ce moment-là, je ne sais pas. On a parlé donc de l'effectif qui était quand même assez faible et également l'absence de course qui leur permettait de briller et d'enclencher cette spirale positive. Euh, Par contre, il y a eu quand même des satisfactions, notamment deux. On va commencer par la première, c'est un coureur qui permet à l'équipe d'exister au niveau World Tour sur les courses où il participe, quand il n'est pas blessé, Charles. C'est Nicolo Bonifacio, donc il y a son frère qui est dans l'équipe, je pense qu'il a demandé à ce qu'il soit à côté de lui, mais quand on voit les résultats que Bonifacio a par rapport à son équipe, je comprends qu'il puisse se permettre ce genre de demande. Ouais, ouais, Bonifacio, c'est un très bon sprinter qui a du mal à être régulier, qui est pas souvent très clean lors des arrivées massives. Mais tu l'as dit, sans lui, ça aurait été compliqué. Il remporte deux des trois victoires de Total Direct Energy cette année, Dont une sur Paris-Nice. dont une étape de Paris-Nice. Et même si le plateau était, enfin, pas celui d'un vrai Paris-Nice, ça reste quand même une victoire en World Tour et c'est important, ne serait-ce que pour les sponsors. Donc la belle satisfaction. Et ensuite, bah, Anthony Turgis. Franchement, Anthony Turgis, c'est un coureur qui fait vraiment plaisir à voir. Je pense que vous serez d'accord avec moi, les gars. Il fait un super top 5 sur le Tour des Flandres. On sent qu'il y a un beau petit potentiel. Et moi, j'attends vraiment avec impatience de le voir évoluer l'an prochain, peut-être dans un rôle où il aura plus de responsabilités que l'année dernière, en tout cas. Et peut-être qu'on misera moins sur Terpstra, qu'on misera plus sur Turgis l'an prochain. Oh, ben c'est un coureur qu'on a vu progresser, qui est le dernier entre guillemets survivant de sa famille, qui a été décimé par
les problèmes. Hein. On rappelle que son grand frère Dimitri Urgis et son petit frère, euh, mince, j'ai paumé son nom, Jimmy, Tanguy, Tanguy pardon. Urgis, ont dû arrêter pour des problèmes liés au cœur. Mais ouais, ce coureur est super. Euh, Moi, j'attends de le voir en fait sur une saison plutôt normale. Sur Milan-San Remo, je rappelle on l'a vu plusieurs fois sur Milan-San Remo dans le Podio, accompagner les meilleurs. Juste. Et puis sur le Tour des Flandres, il se révèle. Non, non. Greg, je pense que c'est un coureur sur lequel on peut miser à l'avenir. Oui, c'est lui qui peut scorer peut-être parce que l'année dernière il avait gagné la Marseillaise, je crois, c'est en 2019. Oui, c'est 2019 qu'il gagne la Marseillaise. On le voit là faire quatrième sur le Tour des Flandres, c'est quand même pas rien. Dire des Français qui ont fait top 5 sur les Flandres, il n'y en a peut-être pas beaucoup, on pourrait les compter. Donc ça peut être l'espoir, voilà, de cette équipe-là, qui porte un peu, voilà, enfin, les espoirs de marquer des gros points, de faire des belles places, des belles courses pour cette équipe. Et voilà, il a 26 ans, donc aussi une autre génération. Peut-être c'est plus jeune que Terpstra, donc c'est peut-être sur lui, tu l'as dit, qu'ils vont miser sur plusieurs courses. Ouais. Et alors, autant l'année dernière on pouvait critiquer le recrutement, autant cette année des efforts ont été faits. Alors c'est peut-être également que les dirigeants de Total se sont rendus compte de l'attrait que présentait le cyclisme, hein, par rapport au moment où ils ont récupéré l'équipe, qu'ils ne voulaient pas forcément. Hein, c'est suite à des rachats qu'ils ont hérité de cette équipe. Et ils se sont rendus compte un peu des échos qu'on a, du potentiel qu'il y avait, donc ils ont un peu plus investi. Et là, il y a quand même certains noms connus du cyclisme français. Alors il y a Alexandre Geniez, bon, lui qui doit vraiment être à la relance. Il a fait une saison blanche. Mais on rajoute avec lui Fabien Doubet qui a montré des performances encourageantes, notamment sur Paris-Nice. Un Pierre Latour qu'on connaît, qui a eu beaucoup de problèmes avec les blessures, et je crois qu'il avait besoin de changer d'air à G2R, à Villermoz qui a fait des résultats, et puis surtout, on allait chercher des coureurs étrangers, Christian Rodriguez, Victor Delaparté, Chris Lawless et Edvald Boasson-Haguel. Là, c'est quand même un vrai recrutement pour viser le haut du classement Conti Pro, Greg. Là, à nouveau, ils peuvent peut-être avoir les armes pour aller lutter haut. Ben oui, avec alors Boissenegen, même s'il a fait une saison pas terrible, c'est quand même quelqu'un qui peut scorer sur un grand cours ou sur une course World Tour, qu'on expérimenté, qui garde encore qui a du punch, qui peut être bon, qui peut gagner un sprint dans un petit groupe. Donc c'est une recrue je trouve, intéressante d'amener un peu plus d'expérience. Et après, il reste quand même pas mal de paris. Là où je limiterais peut-être ton propos, c'est que comme un coureur sur la Tour, ça reste un coureur sur qui on avait beaucoup d'espoir il y a 2-3 ans, mais qui n'a pas encore confirmé. Donc c'est à voir, mais c'est bien de tenter le coup, hein, de tenter de relancer Pierre Latour, parce que c'est un coureur voilà, qui est un bon rouleur et qui a été malchanceux ces dernières années avec les blessures. Donc il faut le tenter, peut-être voilà que alors, sur les courses d'une semaine, ça peut être un coureur très intéressant pour ramener quelques bouquets pour l'équipe. Voire même sur les courses d'un jour, puisque par exemple, la fin 2019, il arrivait à faire top 10 du Tour de Lombardie. Charles, tu en penses quoi, toi, de ce recrutement? Ben, je suis très sceptique, moi, sincèrement, par rapport au recrutement. Il y a des noms que je vais mettre de côté, comme Fabien Doubé, parce que je pense que c'est un jeune coureur qui progresse, et là, je trouve que c'est une bonne pioche. Lolès, pourquoi pas aussi, mais il faut voir comment il s'acclimate. Pardon, mais de la partie, il a 34 ans. Il a jamais prouvé qu'il pouvait gagner des courses en échappée sur le World Tour, en tout cas pas récemment. Villermoz et Geniez, bah sincèrement, je sais pas trop quoi en penser. J'ai pas l'impression qu'ils sont dans une spirale positive. Autant Villermoz, pourquoi pas pour se relancer, mais Geniez, j'ai quand même des gros doutes. Ouais, génial, c'est inquiétant ces dernières C'est saisons. inquiétant. Pierre Latour, enfin c'est un super potentiel, hein, et un mec qui a l'air absolument génial, mais bah, c'est pareil, c'était très compliqué cette année. Alors, d'accord, il a Deux été saisons blessé. compliquées pour la Tour. Il y a des blessures, mais il y a aussi, quand il était plus blessé, des performances qui laissent quand même très sceptique. Et Edvald Boasson-Hagen, cette saison, c'est deuxième à l'Avor et rideau, quoi. C'est plus Ah, le mais Edvald Lavore. Boasson-Hagen d'il y a 5 6 ans qui était capable de faire des top 5 ou des top 10 sur des épreuves World Tour d'une journée. Donc, si jamais ça se passe bien, on peut avoir des belles surprises parce que du coup, on a un Boasson-Hagen ou je sais pas, on a un Latour qui se réveille.
Mais si jamais c'est pas le cas, c'est ce que je disais en introduction, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Parce que là, on voit que la stratégie ne marche pas de recruter des noms. Au lieu de construire sur le long terme, ce qui est dommage, on va encore chercher des noms cette année, des noms connus comme Boasson Hagen, comme Latour. Mais comment tu fais à la fin de la saison 2021 si cette stratégie que tu mets en place, malheureusement année après année, ne fonctionne pas? Tu vas faire quoi? Tu vas rechoper, je sais pas, Cavendish, tu vas reprendre Greipel? Enfin, ça n'a pas vraiment de sens, je trouve, et je trouve ça vraiment dommage qu'en fait on cherche pas à construire sur le long terme, qui est pas, semble-t-il, hein, parce qu'on n'est pas à l'intérieur de remise en cause. Moi, j'aimerais beaucoup, par exemple, voir Thomas Vauclair à la tête de la structure. J'aimerais qu'on puisse passer la main, peut-être, chez Jean-René Bernaudot, malgré tout le respect que j'ai pour lui, et j'aimerais voir autre chose, en fait, parce que c'est une super formation. Total Direct Energy, elle a une magnifique histoire derrière elle, et ça serait dommage de la voir disparaître, parce que chez Total, on fera pas de sentiment, hein. Si là, on a remis la main à la pâte et que l'an prochain, il se passe que dalle, je pense pas qu'ils vont dire, allez, encore 2 3 ans, puis on voit ce qui se passe, quoi. Et c'est là que le fait de ne pas faire le Tour de France pourrait faire très mal. Ouais, mais Avec ça cette- peut être un mal pour un bien, pour moi. Ah bah oui, là, s'il y a pas de, enfin, c'est la course de l'année encore plus pour les équipes françaises. Euh, enfin, c'est très compliqué de penser à la viabilité, enfin, de l'équipe, surtout elle compte dessus. Hein, c'est pas qu'une équipe comme Delco qui commence la saison en sachant qu'il y a très peu de chances de faire le tour. Là, l'équipe, pour moi, dans ses plans, il y a le Tour de France. Et pour le sponsor, il y a le Tour de France. Hein, je pense qu'il est hors de question de ne pas faire le tour dans l'idée, soit pour le staff, pour les coureurs ou pour les sponsors. Ouais, donc, ben, messieurs, tout simplement pour clôturer cette émission, on a eu du pour, et du négatif Mais également. t'en penses quoi, toi, Ben, d'ailleurs? Du coup, on t'a pas posé la question de ce recrutement. Moi, je trouve que c'est bien de tenter ce recrutement. Alors, je pense qu'ils n'avaient pas les billes pour aller chercher un vrai grand nom. Quand je dis un vrai grand nom, je parle d'un coureur top 20 mondial, quoi. Mais ce qui est positif, c'est que ça montre que le sponsor semble vouloir cette fois-ci investir. J'avais trouvé scandaleux le recrutement qui a été fait entre les deux saisons, c'est-à-dire que je le comparais presque à un recrutement comme BNB Hotel lorsqu'ils ont été créés. Hein, je rappelle, c'était tout pour Cocard, avec que des rouleurs à côté. Mais on pouvait comprendre que c'était une petite structure qui venait de se créer. Alors que là, on quand même parle d'une équipe qui existe depuis Bonjour, donc c'était l'an 2000. Cette année, je suis content parce que. Enfin, je suis content. On échappe au vendéus-centrisme. On va tenter des coups avec des coureurs. Alors, en effet, peut-être ça va pas marcher. En effet, quand j'ai des coureurs comme Alexandre Geniez qui sortent de 2 saisons très possibles, ça peut inquiéter. Maintenant, je salue la prise de risque et j'espère que ça va marcher. Mais encore une fois, je suis inquiet pour le Tour de France, hein, parce que si je suis à la tête du Tour de France, bon, ce que j'essaie de faire par rapport à la situation économique, c'est de forcer l'UCI à prendre une équipe de plus, pour pas qu'il y ait une équipe française qui reste sur le carreau. Même si j'aurais préféré que la NTT s'arrête ou parte à l'échelon Conti Pro, parce qu'on serait passé à une équipe de moins au World Tour, et je pense qu'il y a beaucoup trop d'équipes au World Tour. Euh, mais par rapport à la saison qu'ils viennent de faire, moi je les prends pas sur le Tour de France malgré le recrutement. Je privilégie BNB Hotel parce que vous avez été sur le Tour de France, vous avez superbement animé le Tour de France sans vous jeter dans le piège des échappées publicitaires. Moi, j'ai vibré personnellement avec notamment Pierre Roland. Il y avait Ryan Cocard qui était pendant longtemps à la lutte pour le maillot vert, certes derrière Peter Sagan et Sam Bennett, mais il était en troisième position. Euh, c'est ce qui m'inquiète. C'est ce qui m'inquiète. Je ne sais pas jusqu'à quelle année totale est signé. J'espère que c'est au moins jusqu'à fin 2022. Parce que pour le moment, ben, ouais, il y a Jean-René Bernaudot, mais je les prends pas. Et je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'il y a un petit coup de balai qui mérite d'être fait, pas forcément sur les coureurs, parce que je crois qu'ils sont vraiment dans une spirale négative, qu'il faut leur sortir la tête de l'eau, mais sur certains membres du staff qui ont été novateurs à une certaine époque, qui ont fait d'énormes choses. Il faut vraiment pas leur enlever ça, parce que une équipe qui est là depuis 20 ans, c'est pas pour rien. Ah oui, Mais tout à fait.
mais qui aujourd'hui doivent laisser certaines personnes avec d'autres idées prendre leur place. C'est tout simplement un changement de génération. Voilà. C'est beau. Ouf, je ne sais pas. Oh, tu Mais parles bien, Ben, tu ouais, parles Tu bien. parles bien. Mais je pense aussi, moi, que BNB mérite sa place. Je pense qu'ils prendront au total, mais pour moi, BNB mérite plus l'an prochain d'être sur le tour. et surtout BNB, je crois que c'est encore plus mort que Total pour s'ils sont pas sur le Tour de France. Messieurs, pour finir, si vous deviez donner trois noms sur lesquels miser sur cette équipe l'année prochaine, vous miseriez sur qui? Alors je vais commencer le temps que vous cherchiez. Euh, pour ma part, je pense que Nicolas Bonifacio va continuer à être très fort. Et pareil pour Anthony Turgis. Donc je m'appuie sur deux coureurs qui étaient déjà présents l'an passé. Et le troisième coureur, je pense que Nedved Boasson-Hagen va faire très mal sur. Je pars encore une fois que le calendrier est plus ou moins celui d'une année normale. Parce qu'ils vont le mettre, je pense, sur plusieurs épreuves, point 1, tout ça. Et je pense qu'il va gagner en confiance et Marchescu devra entraîner l'équipe. Et pour les jeunes coureurs, plus que Burgodo qui m'a quand même un peu déçu ces dernières années, attention à Valentin Ferrand. Greg. Eh ben, je suis assez d'accord avec toi, globalement, mais donc, que ce soit sur Boasson-Hagen ou Turgis ou Bonifacio, j'ai quand même misé peut-être une petite pièce pour être homogène sur Pierre Latour, que je pense que c'est l'année ou jamais s'il faut qu'il fasse quelque chose, parce que 2 années difficiles, là, dans une nouvelle équipe, il peut se relancer, j'irais même il doit se relancer. Donc je pense que voilà, il va au moins faire une belle victoire parce que ben sinon il n'y aura plus trop le choix quoi. Charles. Bah, je vais rester sur tes deux premiers noms, Bonifacio et Turgis. Je pense que ça sera les deux moteurs de la saison 2021. Et j'ai envie de mettre une petite pièce aussi sur une bonne saison de Fabien Doubet, à voir s'il arrive encore à franchir un petit cap et à pas remporter 5 ou 6 courses, hein, mais à être encore un petit peu plus près de la tête des classements généraux sur les courses par étapes l'an prochain. Ouais. D'ailleurs, pour finir, je me rends compte là en réfléchissant pour les trois noms à qui mettre. Greg qui parle de Pierre Latour. C'est une équipe qui peut être vraiment intéressante à regarder évoluer sur un Paris-Nice par exemple, avec Doubé Latour pour essayer de viser le meilleur classement général. Bonifacio et Boasson-Hagen qui l'amèneraient sur les sprints. C'est autant l'an dernier quand ils étaient alignés. Tu regardais, tu faisais bon Bonifacio pour les sprints, ou alors Turgis sur les courses par étapes, c'est pas son registre. Tu sais, bon, ben voilà, parce que t'as ramé, tu sais qu'il va rien faire. Autant là, cette année, tu fais bon, peut-être que on peut voir ceci, cela, ça peut être intéressant à voir Ouais, évoluer. puis pour conclure, l'année prochaine, en plus, il y aura plus le Giro. Enfin, là, ils l'ont pas fait, mais il y aura plus la Vuelta, donc ils vont peut-être plus se Il y aura peut-être recentrer sur. même plus le Tour de France. Il y aura peut-être même plus le Tour de France, mais il y aura peut-être un calendrier qui sera plus adapté à leur qualité. Tu vois, moi, j'ai hâte aussi de revoir un Lorenzo Manzin sur des épreuves un petit peu moins difficiles où il pourra peut-être scorer un petit peu plus que cette année, quoi. Bon, mais voilà, c'était notre analyse de la saison 2020 du team Total Direct Energy. Donc, vous avez vu qu'on a été très déçus et en même temps qu'on s'y attendait quand même. Et quelques motifs d'espoir quand même vraiment pour 2021. Donc on espère cette fois-ci également pour eux ne pas se tromper. On vous dit à bientôt pour une nouvelle analyse d'équipe. Au revoir. Au revoir. Salut!